Bonjour mes amis, ici Frédéric et Zitière, toujours à votre service. Zitière et moi, nous avons parlé de quelque chose qui justement nous, si vous voulez, nous donnait envie déjà de nous questionner, de comprendre un peu ce qui se passe durant ce genre de moment. Je vais vous dire d'ailleurs qu'est-ce que j'entends par cette situation, ce moment que nous vivons et que nous tous vivons. Zitière et moi, nous nous sommes posé beaucoup de questions par rapport à cette chose que nous vivons d'ailleurs chaque nuit. Voilà, que nous vivons chaque nuit. Et nous avons fini d'ailleurs par, si vous voulez, faire un peu un historique par rapport à cette chose que nous vivons dans la nuit. Faire un historique, quand je dis historique, nous avons dû revenir d'ailleurs tous les deux dans le passé par rapport à cette chose que tout le monde connaît et que tout le monde vit dans la nuit. Les rêves. Les rêves, c'est quelque chose que chaque être humain d'ailleurs expérimente pendant la nuit. Alors, certains se rappellent de leurs rêves, d'autres pas du tout. Certains, d'ailleurs, ne s'en occupent pas, ne se préoccupent pas de leurs rêves, ou parfois peuvent raconter un peu ce qu'ils ont rêvé. Et comme parfois ils ne comprennent pas grand-chose parce que les rêves, souvent, ont l'air de ne pas avoir de sens, ni de, si vous voulez, de construction qui tient la route, et parfois peuvent être inquiétants, surtout lorsque ça tourne au cauchemar. Donc c'est vrai que souvent on se réveille le matin et on se dit, et on raconte d'ailleurs à sa famille, à ses amis, voilà, j'ai fait tel rêve. Et que je ne comprends pas ce que j'ai rêvé, mais parfois on dit c'était amusant ou parfois on dit c'était vraiment bizarre. Et on ne s'y arrête plus et la vie continue. Donc c'est vrai que cette partie de notre vie, on préfère ne pas lui donner l'importance qu'elle mérite. Et pourtant, les rêves font partie de notre vie, de nos nuits surtout. Oui, parce que en général, nous rêvons la nuit. Enfin, nous rêvons dès que nous nous endormons. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de rêves, on parle surtout des rêves de la nuit. C'est vrai que toute ma vie aussi, comme tout le monde, j'ai rêvé. J'ai toujours rêvé, et je vais vous dire quelque chose. Je ne me préoccupais pas de mes rêves. Quand j'étais toute petite, je faisais des rêves et je ne comprenais absolument rien à mes rêves. Parce que mes rêves, c'était quoi? C'était des, des petites scènes que je vivais dans mes rêves. Parfois, j'étais l'actrice dans mes rêves, parfois je n'y étais pas. Mais c'est vrai que ça manquait de sens. Je me voyais faire des choses que je ne comprenais pas. Je voyais d'autres personnes intervenir dans mes rêves et je ne comprenais pas grand-chose, puisque ça n'avait rien à voir avec ma vie de tous les jours, puisque comme tout être humain, nous avons chacun une vie, si vous voulez, structurée. Ce que les rêves n'ont pas. Les rêves, on a l'impression qu'il n'y a aucune structure. Et je ne comprenais pas mes rêves. Sauf que parfois je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et je n'en parlais pas. Quand j'étais enfant, je n'en parlais pas, puisque je me disais que pourquoi parler de choses pareilles? Pourquoi raconter mes rêves? Alors je rêvais et puis je me disais, ça n'a pas de sens. Peut-être que c'est comme ça et que c'est normal de faire des rêves qui n'ont aucun sens. Et ma vie a continué. Ma vie a continué et en devenant une jeune adulte, je vois que mes rêves prennent une autre forme. Alors mes rêves deviennent de plus en plus, si je peux dire, des rêves de quelqu'un qui est un peu traumatisé, on pourrait dire. Je faisais des rêves où j'avais l'impression que mes angoisses y passaient, mes peurs aussi y étaient très présentes et toujours des rêves non structurés ou qui n'avaient aucun sens.
Et certaines périodes, je me retrouvais à faire exactement le même rêve. Parfois, plusieurs nuits pouvaient passer et je refais le même rêve. Et je me disais souvent que si je refais le même rêve, c'est que ça a sûrement une importance dans ma vie. Voilà, je vais vous donner un exemple très simple. Une période de ma vie, je rêvais souvent de bébé, de bébé. Alors je me suis dit, si je rêve autant de bébé, c'est que peut-être que j'ai envie de faire un bébé. Et puis je ne m'y attardais plus. Je ne m'y attardais plus. Et quand il m'arrivait de faire de jolis rêves, ce qui était rare, les jolis rêves, j'étais contente. Et je me forçais à ne pas me réveiller. Il y a aussi les rêves qu'on appelle cauchemars. Alors là, ceux-là sont plus embêtants, puisque souvent lorsqu'on fait un cauchemar, on se réveille brutalement parce qu'on croit que c'est la réalité. On a tellement peur que le sommeil est coupé. Alors cette partie des rêves, c'est quelque chose que personne n'aime faire. Mais de temps en temps aussi, ça m'arrivait de faire des cauchemars. Alors là, je me suis dit un moment, durant ma vie de jeune adulte, pourquoi je fais autant de rêves où je suis si tourmentée, si angoissée, si malheureuse. Un jour, j'entends un peu parler des rêves et à la fin, je me suis dit, il faudrait quand même que j'essaye de comprendre. Alors bon, c'est vrai que je me suis un peu documentée sur les rêves et j'apprends quelque chose concernant les rêves que c'est un moyen aussi pour faire passer ces angoisses de tous les jours. C'est un endroit où on peut, si on veut, décharger toutes les angoisses qu'on a en soi. Alors, je me suis dit, c'est sûrement ce qui se passe alors pendant la nuit. Voilà, je continue avec vous le questionnement que je me faisais. Je me suis dit, sûrement, je suis très angoissée, très embêtée. Donc, sûrement, mes rêves reflètent un peu mes états d'angoisse, d'inquiétude. Et la vie continue. La vie continue avec mes rêves pas très jolis. Et le temps passe et le temps passe. Et puis, je décide après de commencer vraiment à m'occuper de mon cas. C'est-à-dire, je commence ce qu'on appelle le développement personnel. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes maintenant pratiquent. Je décide de comprendre ma vie, de me comprendre. Enfin, je décide de changer. Je décide que ma vie n'est pas celle que je veux. La manière dont je me sens, ça ne me plaît pas et je veux progresser, je veux avancer. En fin de compte, je veux être heureuse. Et je décide à ce moment-là de changer, de m'améliorer, de faire un travail intérieur, de grandir, d'apaiser aussi, de m'apaiser, de me libérer de mes inquiétudes, de mettre aussi de l'ordre dans ma vie. Puisque c'est quand on met de l'ordre dans sa vie qu'on commence aussi à se libérer de beaucoup d'inquiétudes. Et la vie continue. Et là, je me rends compte que mes rêves changent. Ce n'est plus les mêmes rêves d'avant. Je ne fais plus de rêves où je suis traumatisée, où je suis complètement perdue, où vraiment c'est pas agréable. Et surtout, ce ne sont plus des rêves qui n'ont aucune structure, aucun sens. Et voilà que je découvre une autre forme de rêve. Là, ce sont des rêves qui parfois peuvent être très courts, mais il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et quand je me réveille, je me dis, tiens, c'est bizarre. Voilà, j'ai rêvé de telle situation, de telle chose. Ça doit sûrement avoir une explication. Et voilà que je me retrouve à vouloir vraiment chercher une explication à mes rêves, à essayer de les comprendre. Là, je commence à donner à mes rêves l'importance qu'ils méritent. Parce que je découvre que je peux faire des rêves qui ont un sens et que ça peut être intéressant de découvrir le sens de mes rêves. Et petit à petit, je me rends compte que les rêves deviennent, si vous voulez, une boussole, je pourrais dire, un repère pour me permettre de diriger ma vie. Donc, quand je rêve, je sais à peu près dans quel état
que je me sens vraiment, là, à ce moment-là, quand je rêve, je ne peux plus fuir ma réalité. Là, ma réalité est là, elle est présente. Et c'est comme si je dois faire le point avec moi. À ce moment-là, quand je rêve. Et avec mes rêves, cela m'aide de plus en plus à organiser ma vie, à diriger ma vie. Là, ça commence à devenir intéressant. Et ça me donne envie de rêver. Voilà. Donc voilà ce que je découvre. Les rêves peuvent devenir un repère, une direction dans sa vie. Et après, petit à petit, je découvre le rêve lucide. Alors là, ça c'est fabuleux, les rêves lucides. Les rêves lucides qui vraiment là donnent un sens à ma vie, donnent une direction à ma vie. Et là, les rêves lucides qui me montrent un peu mon avenir, qui m'ouvrent des portes vers l'avenir. Et souvent, dans mes rêves lucides, ce sont de beaux rêves où l'avenir me sourit, où la vie me sourit, dans mes rêves lucides. Et mes rêves lucides, ils sont vraiment lucides. Je suis vraiment dans la réalité et j'observe ma vie. Et je regarde ma vie. Et je regarde aussi vers quel chemin que je veux prendre et où je veux aller. Et je vous assure, les rêves lucides, c'est des moments extraordinaires. C'est des moments extraordinaires où on voit des situations qui sont posées bien clairement et parfois c'est un peu incompréhensible. Mais lorsqu'on commence à y penser, on commence à voir, à comprendre ce qui se passe. Et après ce rêve lucide, parfois des choses se passent dans ma vie et je me dis voilà, voilà le rapport avec mon rêve lucide. Il y en a d'autres aussi qui font des rêves prémonitoires, qui voient un peu l'avenir. Bon, moi, je ne fais pas de rêve prémonitoire, mais je crois aussi aux rêves prémonitoires. Je n'y croyais pas avant, mais maintenant j'y crois. Je pense que des gens sont capables de faire des rêves prémonitoires. Donc, ce qui se passe la nuit avec les rêves, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est extraordinaire, c'est un moment, si vous voulez, que certaines personnes peuvent redouter parce que c'est des cauchemars, c'est des mauvais rêves, et d'autres personnes aussi peuvent aimer. Ma fille, une de mes filles me disait qu'elle adorait rêver parce que quand elle rêvait, elle faisait de très jolis rêves. Elle faisait de beaux rêves où elle était sûrement une princesse. En fait, elle faisait des rêves de contes de fées où elle était une héroïne. Voilà ce qu'elle me disait qu'elle aime rêver. Et je me suis dit, bon, ben, elle, c'est bien si ça se passe comme ça. C'est rare d'entendre ça. Mais c'était intéressant à entendre. Mais bon, on ne va pas parler plus que ça de ma fille, mais c'était juste pour vous dire que à ce moment de la nuit, vraiment beaucoup de choses se décident, beaucoup de choses se font pour chaque être humain. Alors, rêver, c'est une belle chose, c'est vrai. Mais moi, dans mon cas, mes rêves sont devenus vraiment intéressants quand ils sont devenus un repère, une boussole, si vous voulez, parfois une alarme, un signal pour me dire mon état d'esprit ou me dire aussi comment je dois me diriger dans ma vie. Voilà maintenant ce que sont les rêves pour moi. Et je vous assure, j'aime rêver. J'aime rêver et j'aime aussi me rappeler de mes rêves. Ce qui est aussi un peu compliqué parfois, à se rappeler de ses rêves. Mais voilà maintenant l'importance de mes rêves et la place de mes rêves durant ma nuit. Je vous souhaite une très belle vie, de belles journées, de beaux rêves aussi dans votre vie, de beaux rêves aussi à réaliser dans votre vie surtout. Je vous aime. Et maintenant, je vais vous laisser Zitière vous parler de la manière dont il voit les rêves, comment il appréhende les rêves, qu'est-ce qu'il pense des rêves. Et je suis sûre que Zitière a beaucoup de choses à vous dire. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonsoir, 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 et merci beaucoup
me laisser la phase pratico-pratique que je vais devoir dérouler avec mes chers amis. Et aujourd'hui, je ne suis pas à la phase sportive. Voilà, je suis allongé dans un fauteuil de bureau. Voilà, et je vais délivrer cet audio en live. Alors, donc, immense plaisir d'être au service de nos amis. Et là, on va rentrer directement dans le vif du sujet, qui est les fameux rêves. Et là, sans aller de gauche à droite, très cher ami, comme je te dis que je suis allongé dans un fauteuil de bureau. Alors, donc, je suis accompagné de mon thé au gingembre. Voilà, pour être très bien aligné avec moi-même, pour pouvoir te dérouler la phase pratico-pratique. Et là, il faut que je te précise aussi une petite précision, voilà, sur la phase pratico-pratique. Alors, la phase pratico-pratique, soit ça te parle ou ça ne te parle pas. Et quand ça ne te parle pas, ne perds pas ton temps. Il faut gagner en temps, très cher ami. Voilà, donc, moi, je te partage mon expérience. Alors, donc, lorsque tu introduis sur l'audio et que l'audio ne te parle pas, écoute, ne te casse pas la tête, va chercher à faire autre chose. Voilà, gagne en temps. Maintenant, si ça te parle, je pense que n'hésite pas à analyser bien mon exemple et par la suite, tu vas mettre les ingrédients nécessaires à ta façon pour que ça soit ta sauce. Parce que moi, ce n'est pas des choses que je lis dans un bouquin où j'écoute de part et d'autre et puis je te délivre à la phase pratico-pratique. Non, c'est des choses qui sortent naturellement de mon corps. Voilà, ça sort naturellement de mon corps, donc il faut bien les analyser et c'est pour ça que je te dis, quand ça te parle, essaie de voir comment est-ce que tu peux aménager ça à ta sauce, voilà, pour vraiment en bénéficier. Et si l'audio ne te parle pas, ne perds pas le temps. Voilà. Et là, on va se poser très sportivement, mais là, on va se poser de façon calme et posée, tranquille, cool, si les familles rêvent. Et là, je te partage encore une fois de plus mon vécu, très cher ami. C'est moi, mon expérience que je te partage ici. Donc, ça sort proprement de moi, sans rien ajouter. J'ai lu dans un bouquin, mes parents m'en ont parlé. Non. Ça reflète mon être, mon véritable être. Voilà. Qui je suis, c'est ça que je te partage avec. Alors, donc, très cher ami, moi, les fameux rêves, je vais te structurer ça en D4-6. C'est-à-dire, on ne va pas perdre le temps. C'est la phase pratico-pratique et tu dois comprendre l'essentiel. Dans un premier temps, pour qu'on rentre dans le vif du sujet, je te dis que le corps humain est une intelligence phénoménale et infinie. Le corps humain dont tu détiens et que je détiens. C'est des intelligences infinies. D'accord? Et très phénoménales. Alors, et pour faire le lien avec les fameux rêves, parce que si on fait des rêves qu'on appelle des cauchemars et qu'on fait des bons rêves, on ne peut pas s'en passer, c'est que tout ça, ça a une raison valable pour le corps. Et aussi, le corps te prévient que ce n'est pas une matière, mais comme ça, dont tu détiens et tu te balades avec. Donc, c'est pour ça qu'il t'envoie des briques d'informations. Et c'est par là que moi, j'ai commencé à susciter l'engouement de comprendre mon corps, de savoir ce quoi je détiens et qu'on appelle corps physique. Alors, et comme je te dis que je suis en train de boire mon thé, permets-moi que je bois mon thé et puis je te déroule la phase pratico-pratique. Et je te dis que ça ne va pas durer, c'est une histoire de D4-6. Alors, moi, les rêves, je vais te structurer ça en deux grands volets. Et après, je te tire la conclusion. Alors, le premier volet est que dès l'âge de 8 ans, de 8 ans
À 14 ans, alors moi j'avais déjà eu une vision sur la faille des êtres humains. Alors donc je voyais déjà ma façon de réussir dans cette vie très 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 facilement, à l'âge de 8 à 14 ans. Alors, et je voyais que tous les moyens étaient bons pour être plus fort et faire tout ce qu'on a envie de faire sur Terre. Donc, si tu veux, en quelque sorte, j'avais un peu une conscience un peu dévancée. Alors, et pendant la période de 8 ans à 14 ans, arrivé à un moment donné, entre l'âge de 8 à 14 ans, pour revenir que la conscience dont je détenais était formidable, mais la vie ne m'a pas laissé cette conscience développer. Parce qu'il fallait que je sois bien ancré sur terre pour pouvoir être un bon terrien. Un bon terrien, comme on le dit. Alors donc, de 8 à 14 ans, moi je faisais des rêves. Des rêves, à chaque nuit, en tout cas, on venait me réveiller et je voyais que dans ces rêves, on me fait danser, on me fait pleurer, on me fouettait. En tout cas, j'étais tabassé normalement et correctement. Alors, de 8 à 14 ans, hein, donc tout le temps, on te réveille, on te fouette, on te fait danser, que la musique soit bonne ou pas, tu vas danser. Donc, du coup, arrivé à un moment donné, j'ai tilté et j'ai dit, bon, je me lève et je vois la scène pratiquement tous les jours que ça ne change pas. De 8 à 14 ans. Alors, donc, en temps, j'ai demandé à mon être, sans mettre vraiment de conscience, j'ai dit, bon, que la vie fasse que je ne me rappelle plus de mes rêves. Voilà. Là, comme ça, quand je me lève, je subis des choses horribles la nuit, mais quand je me lève, vraiment de grâce que la vie fasse que je ne me rappelle de rien. Et je pense que la vie a compris mon message. Donc, en quelque sorte, si tu veux, mon subconscient a accepté ma demande. Donc, quand je me levais, je voyais la scène, mais bon, je zappais, quoi. Voilà, je ne revenais plus si ça ne revenait pas de façon normale dans mes pensées. Voilà, et je circulais comme ça. Et de 14 à 20 ans, sinon 30 ans, ben, j'étais comme ça, j'étais comme un log, c'est-à-dire je dors, je me réveille, voilà, tout est parti, j'ai demandé, donc il n'y a pas de raison que je retiens, quoique c'est bon, c'est pas bon, je me lève, c'est parti. Donc moi j'étais à l'aise avec ça, hein. Je te dis bien de 14 à 30 ans, voilà, donc moi j'étais à l'aise avec ça, et je vivais bien ma vie, en tout cas je ne me posais pas trop de questions. Alors, maintenant, de 30 ans à 35 ans, sinon on va à l'entrée des 40, j'aime bien le dire. Alors, vu les différents boum-boum que j'encaisse dans la vie, les différents problèmes dont je rencontre, et c'est vraiment horrible, c'est très, très, très dur à supporter dans la vie de tous les jours. Alors, arrivé à un moment donné, je n'en peux plus et je me suis dit, il faut que je m'intéresse à moi-même. Alors, dans le fait de s'intéresser à moi-même, j'ai commencé à bien prendre soin de moi, à me dire, bon, si on me fait tout ce mal, j'ai fait quoi pour mériter ça? Étant donné que lorsque j'étais petit, je voyais ce monde en 2, 4, 6, que je peux franchir toutes les étapes de ma vie sans vraiment difficulté. Et voilà que je suis mature et je suis incapable de faire face aux problèmes qui me sont présentés tous les jours. Alors donc, je me suis intéressé un peu à mon corps physique et du coup, j'ai commencé à comprendre certaines choses un peu subtiles de mon corps. Alors donc, je poursuivais et, et à l'âge de 37 ans maximum, là, je me suis intéressé véritablement à me prendre en charge pour être vraiment plus fort et très, 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 très solide dans mes bottes.
Alors, lorsque je rêvais maintenant, j'arrivais à voir certains bribes, des bribes qui se répercutent lorsque je dors, c'est-à-dire les difficultés dont je rencontrais. Quand je dors la nuit, je vois un peu la mise en scène. Alors, et, et là, je me suis dit que non, le corps, si le corps, il me garde ces genres de bribes d'informations, c'est qu'il veut que je m'intéresse à ce côté rêve-là aussi pour pouvoir mieux comprendre. Et là, quand j'ai commencé à dormir vraiment sans être vraiment en train de dormir profondément, j'ai compris que le corps humain était très, très, très phénoménal. Parce que je rêvais et j'avais la capacité de poser mon observateur, c'est-à-dire la chose que tu observes, toute la scène à moi. Et lorsque je me levais, je voyais mes rêves de façon claire. Alors là, je dis, Dieu merci, c'est que mon corps est en train de me prouver que je dois véritablement m'y pencher. Et là, je suis descendu proprement à moi pour pouvoir avoir la force que le corps voudrait que je reçois comme information. Et quand je suis rentré dans le vif de mon corps, alors très cher ami, là, je vais te donner des exemples ici que ça va te bluffer. Alors, tu sais, dans la vie, souvent, on se pose la question, mais c'est quoi je dois faire exactement dans ma vie pour être en adéquation avec moi-même? Et souvent, on ne trouve pas la réponse. Et moi, dans mes rêves, quand j'ai commencé à bien prendre soin de moi, j'ai trouvé pourquoi je suis sur Terre et pourquoi je n'aimais pas certaines choses. Tout ça, le rêve m'a permis de comprendre. Et si je te dis qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai cette capacité, lorsque je suis dans un milieu, si le milieu n'est pas bon, la nuit quand je dors, alors j'ai la capacité de retracer le milieu et de voir le comportement que je dois adopter pour pouvoir vivre dans ce milieu. Donc, en quelque sorte, c'est pour te dire que mon corps, c'est une intelligence infinie. Il m'a prouvé de, de A plus B que les rêves que les gens banalisent, que les gens ne portent pas de considération, va te permettre de savoir où tu mets les pieds, en bon ou en mauvais. Et une fois que tu détiens ça, très cher ami, tu peux tout faire dans la vie. Moi, je te dis que tu peux tout faire, quitte à ce que tu l'expérimentes, et quand tu vas arriver à mettre l'observateur qui veille sur les rêves de tout être humain, quand tu vas arriver à t'associer à cet observateur et que lorsque tu te lèves, tu as toute la lucidité sur tous tes rêves, et tu verras que tu vas changer radicalement ta vie et tu vas faire des choses énormes sur cette belle planète Terre. D'accord? Et pour te donner ici la conclusion, je vais rejoindre ma princesse Frédérique pour te dire que les rêves, si tu veux, c'est une boussole. C'est une boussole interne à nous. Maintenant, la société a tout fait pour ne pas que les êtres humains s'intéressent à cette boussole parce que ça permet une guidance de ton corps physique. Voilà. Maintenant, quitte à ce que tu l'expérimentes, parce qu'on ne va pas te forcer, tu es libre de ta vie, tu es ton libre arbitre. Et pour ce très cher ami, je t'aime très, 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 très fort. Et je te dis que le corps humain est une intelligence infinie et que tes rêves ont des sens, même si dans nos cultures, à l'école, on ne nous apprend pas ça trop. Intéresse-toi un peu et tu verras que c'est du bon, c'est du tonique. Et pour ce, infiniment merci et rendez-vous sur le prochain audio. Je t'aime très fort et bisous.